Aujourd'hui, toi et moi, je voudrais qu'on regarde ensemble de plus près pourquoi, dans les périodes de crise économique, tu as d'un côté plein de gens qui galèrent et que d'un autre côté, tu as au contraire de plus en plus de personnes parties vraiment de zéro, voire d'en dessous de zéro même parfois pour certaines d'entre elles, avant de se créer leur propre liberté financière, là où les standards imposés par la société favorisent pas forcément toujours la réussite, tu vois. Leur nombre grandit exponentiellement, tu l'as peut-être déjà compris. Dans ce nouvel épisode, l'ami, on va parler des nouveaux millionnaires. J'aimerais te donner l'occasion d'en rencontrer quelques-uns gratuitement, et mieux que ça, celle d'en faire partie d'ici à la fin de cette année. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler liberté financière. Alors, atteindre la liberté financière quand on vit entouré de personnes dont c'est pas du tout l'état d'esprit, ça demande beaucoup plus d'efforts que si on a la chance d'évoluer dans le bon environnement. Tu sais ce qu'on dit, bien souvent, qu'on le veuille ou non, on est influencé par l'environnement. Perso, je sais par expérience que c'est un vrai challenge d'aspirer à la liberté financière pendant que dans le même temps, on est entouré de personnes plus ou moins cyniques qui se plaignent souvent de ce qui va pas dans leur vie et que pratiquement partout où tu vas, si tu écoutes les conversations de la plupart des gens, c'est toujours pour entendre parler de ce qui va pas, la crise par-ci, la crise par-là et j'en passe. Pourtant, l'histoire, elle nous montre justement que c'est pendant les crises économiques les plus graves qu'il y a le plus de millionnaires qui émergent. Alors, bien sûr, personne va nier qu'à côté de ça, c'est une sale période pour beaucoup de gens, mais à un moment donné, faut choisir où on veut se placer et tu remarqueras que bien souvent, les personnes qui galèrent vraiment le plus pendant les crises, ce sont celles qui choisissent, consciemment ou inconsciemment, de focaliser que sur les mauvais côtés. Le manque d'argent, tout ce qui va pas dans le monde, la misère, les guerres, la politique, les médias en boucle. Et en général, ces personnes, elles se réfugient dans les séries télé, reality shows, reportages sur la connerie humaine, drames de célébrités, magazines de potins pour concierges, etc. Bref, tout ça, ce sont des personnes qui risquent de galérer un long moment, du moins tant qu'elles garderont cet état d'esprit moutonnier, comme on dit, c'est-à-dire tant qu'elles continueront à suivre le troupeau de moutons et qu'elles ne changeront pas de perception. Pendant que d'un autre côté, tu as des personnes chez qui, au contraire, les crises réveillent l'envie de sortir du troupeau, de prendre goût au challenge, de prendre part aux nouveaux défis qui s'ouvrent. Et ces personnes, elles choisissent délibérément de voir des nouvelles opportunités ou même d'en créer. Elles choisissent de voir de l'abondance là où la plupart des autres vont voir de la misère. Elles ont compris qu'il n'y a pas manque de ressources. Des ressources, il n'y en a jamais eu autant. Simplement, elles changent de main. En général, ces personnes préfèrent se former, lire ou écouter des contenus qui vont les faire progresser, faire un peu d'exercice physique, de méditation, plutôt que de regarder genre, je sais pas moi, le journal de 20h et les séries à la con sur Netflix par exemple. Ces personnes-là, elles sont beaucoup moins nombreuses par rapport à la masse, mais de plus en plus nombreuses quand même, puisque chaque année, il y a plusieurs milliers de nouveaux millionnaires qui pourtant reviennent souvent de loin. Et la différence majeure entre ces personnes et les autres, tu l'as bien compris, c'est leur perception de l'environnement. Qu'est-ce que je veux te dire avec ça? Il ne s'agit pas de faire des clichés, ok? Au contraire, je ne veux pas généraliser. Je voudrais t'ouvrir les yeux justement sur un gros cliché qu'on entend souvent, comme quoi les gens riches profitent des crises au détriment de ceux qui les subissent. Et je vais te dire pourquoi je pense qu'il n'y a pas plus faux que ça. Premièrement, on vient de le voir, face à une crise, il y a toujours deux choix, deux options. L'une, c'est de la prendre comme un challenge, en cherchant par tous les moyens de sortir de la masse, et l'autre, de se réfugier dans sa zone de confort, tout en se plaignant du matin au soir. Bref, subir la crise, non pas parce que d'autres en profitent, mais parce qu'on choisit, consciemment ou non, de la subir. Et deuxièmement, pour t'enrichir, tu n'as pas besoin de déposséder qui que ce soit. Au contraire, puisque le meilleur moyen de devenir riche, c'est d'amener une vraie valeur aux gens. Pourquoi c'est important pour toi de retenir ça? En quoi ça peut bien te concerner et pourquoi c'est une super nouvelle pour toi? Tout simplement parce que même si aujourd'hui tu galères un peu et que tu n'as pas autour de toi des personnes qui t'encouragent à t'élever, au contraire, je sais pas moi, tu as le sentiment que les gens autour de toi passent leur temps à se plaindre et croient plus en rien, que parfois tu as vraiment cette espèce d'impression, tu sais, d'être comme un extraterrestre parce que toi, au contraire, tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose à faire pour mener un bien meilleur style de vie que ces gens-là et que tu as choisi pour ça de prendre le risque qu'eux n'ont pas forcément pris de lancer et développer ton propre business. Tu as déjà fait plus de la moitié du chemin, ça c'est une super nouvelle.
Maintenant, pour compléter l'autre moitié, celle qui mène tout droit à la liberté financière, selon moi, une des choses qui va t'aider à y parvenir le plus rapidement, c'est de t'entourer de personnes différentes de celles qui sont dans ton environnement actuel. Est-ce que ça veut dire qu'il faut envoyer balader tout le monde, les amis, la famille, etc. Pas du tout, surtout pas. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'ajouter d'autres personnes. Mais comment faire quand on n'a pas de relation, pas de réseau et qu'on a choisi comme toi, comme moi, l'aventure d'entreprendre en solo? Si tu veux avoir la réponse à ça, reste bien accroché à la suite, mon ami, parce que tu vois le gars que tu voyais là au fond de la classe à l'école, qui était peut-être assis à côté de toi, je sais pas, et qui levait jamais le doigt, qui était introverti, qui s'intégrait jamais dans un groupe, qui a arrêté ses études après la 3e et enchaîné des jobs plus ingrats les uns que les autres, ce gars-là, c'était moi. Avant d'avoir un déclic qui m'a fait changer de direction pour choisir de me créer ma propre liberté financière, alors que tout me prédestinait à l'échec, avec un environnement, crois-moi, qui favorisait vraiment pas la progression, mais avec en même temps la conviction que je pouvais changer quelque chose. Et pour m'y aider, un accès à Internet, à tout un monde de connaissances à m'apporter et grâce auquel j'ai pu tirer mon épingle du jeu, comme on dit. Pendant que la plupart des personnes qui formaient mon environnement précédent continuent probablement à galérer aujourd'hui. Maintenant, ce qui est à double tranchant avec tout ça, avec toute cette information disponible, c'est qu'on peut rapidement se sentir perdu, désorienté, tu vois, on ne sait pas toujours trop quelle opportunité, quel modèle choisir, on a peur de se planter, de se faire avoir, etc. Et la meilleure façon, selon moi, de trouver la bonne voie pour atteindre la liberté financière, c'est d'abord de se libérer l'esprit de toute cette surcharge d'informations, de prendre une bonne respiration et de regarder tranquillement à tête reposée les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Comme tu l'as certainement déjà remarqué, il n'y a pas une façon d'atteindre la liberté financière. Il y en a plein, comme, je sais pas moi, l'immobilier, la bourse, le business sur Internet, etc. Et dans chacun de ces modèles, il y a plein de sous-catégories qui ouvrent des tas d'opportunités. Et ce qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent rapidement perdues là-dedans, sans toujours savoir dans quelle direction aller. C'est parce qu'elles manquent de clarté sur ce qu'elles veulent exactement au bout du compte. C'est sûr que si tu poses la question, est-ce que tu veux la liberté financière ? Presque n'importe qui dans l'assistance va te répondre oui, bien sûr. Mais ensuite, si tu demandes aux mêmes personnes, ok, alors ça veut dire quoi la liberté financière pour toi? Combien tu veux gagner exactement? Ta motivation principale, c'est quoi? Etc. Bref, dès qu'il s'agit d'être spécifique, dans la plupart des cas, il n'y a plus personne. Perso, moi, c'est du jour où j'ai commencé à avoir plus de clarté que j'ai commencé à avoir des résultats vraiment significatifs. Mais c'est pas venu tout seul. Pour ça, j'ai lu, je me suis formé et surtout, j'ai utilisé Internet pour m'entourer des personnes avec un esprit gagnant, parce que c'est ça qui est génial pour toi, c'est que tu as la possibilité d'avoir à la fois ton propre business, tout en apprenant auprès de personnes qui ont choisi la même voie que toi et qui peuvent te motiver et t'aider à progresser. Imagine pouvoir obtenir plus de clarté et trouver les bonnes personnes sans devoir pour autant répondre à des obligations de groupe. C'est ça que je trouve génial comme configuration. Tu peux avoir du soutien tout en gardant une indépendance totale. J'en parle un peu mieux dans une autre vidéo de 10 minutes à propos d'une conférence gratuite qui a lieu dans quelques jours au moment où je tourne cet épisode et que je t'invite vivement à aller voir, mon ami. Tu dois voir le lien apparaître ici et dans la description. C'est une conférence 100% Internet organisée par un ami et collègue qui, à un moment donné, a choisi lui aussi de démissionner de son job pour se créer sa propre liberté financière. Chaque année, il ouvre les portes juste pendant quelques jours pour aider des milliers de personnes à se tailler la vie de leurs rêves. D'ailleurs, tu vas pouvoir voir aussi des témoignages authentiques en vidéo de ces étudiants et étudiantes, des personnes de tous les jours, de toutes les tranches d'âge, parties de rien, parfois même de très bas, et qui se sont créés en peu de temps un vrai patrimoine financier auquel elles ont longtemps pensé qu'elles pourraient jamais accéder, que c'était réservé qu'à une poignée de personnes, etc. Bref, des croyances limitantes, comme on dit, tu vois. Alors qu'en réalité, avec les bonnes approches, les bonnes connaissances et quelques tactiques qui sont loin d'être de la science, n'importe qui avec une vraie volonté de transformer sa vie et pourquoi pas aussi celle de ses proches, peut parfaitement le faire de façon beaucoup plus simple et rapide qu'on ne croit. Va voir ça, l'ami, j'insiste vraiment parce que ça t'engage à rien du tout. L'inscription est totalement gratuite. Tu vas recevoir des vidéos dans lesquelles tu vas pouvoir apprendre des choses intéressantes, voir des parcours surprenants, inspirants et qui sait même si tu choisis toi aussi de prendre sérieusement en main ta liberté financière et de te faire aider pour ça par des personnes vraiment qualifiées pour le faire, de faire partie toi aussi des nouveaux millionnaires avant la fin de cette année. De mon côté, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Partage-la avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs qui cherchent à atteindre enfin la vraie liberté financière. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne,
pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et fonce voir la vidéo sur le prochain atelier gratuit. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.